Le président Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, a dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda. Les accords bilatéraux ont été suspendus. Le président Tshisekedi fait ce qu'il faut. M. Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Papa Marie. Alors au Congo, c'est un grand pays, mais vous sentez qu'il y a un grand vide dans les politiciens. C'est les politiciens. Regardez cet opposant qu'on appelle Maman Marie Martin Fayulu. Un politicien de très mauvaise qualité. Un opposant incompétent. Parce que dans l'opposition, on doit aussi avoir des compétents. Mais Martin Fayulu, c'est le profil de l'échec de l'opposition. Quand vous pensez à l'échec, pensez à ces messieurs ici. Et si les Congos avaient respecté les résultats des urnes, la vérité des urnes, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Le schizophrène Martin Fayulu. Pour lui, l'agression de M23, le terroriste M23, et si lui était au pouvoir. Il ne sait pas que cette histoire ici, il est à Kala. Il ne sait pas que le groupe armé à l'Est, ils ont Kala, et qu'il y a des multinationales. Bapaya bana kati, bapaya o azuka qui les solutions. Bapaya libanda bana kati. Charles Onana a expliqué sur ma cambo na banquette sala. Et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. Et bon, on reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Des choses planifiées. Des choses planifiées. Et lui, le schizophrène Martin Fayulu, alias Papa Marie, pense que ce problème, c'est parce que Félix est au pouvoir. Motema Mabe, Papa Oyo, ceux qui maliens, ceux qui sénégalais, toujours qu'on est battu. Là, il a dit qu'on a politicien Motema Mabe, Boyete, na Congo. Vous voyez, dans l'opposition, les opposants, les gens qui n'aiment pas le Congo. Mais je n'ai jamais entendu ce langage enfantin. Il y a Motema Mabe, vous sentez la haine. Des gens qui sont capables de tuer leurs frères pour la mbongo, pour le pouvoir. Charles on explique que le complot est banda kala. Tant que le complot est bandi, Fatih avec quel âge? Il était où? Le complot est bandi kala. Ce n'est pas Fatih qui a amené le minerai à l'Est. Nous avons appelé ça le minerai. Il y a Miyibi, des bandits, il faut contrôler en gros. Contrôler, on va aider Kagame contre le pouvoir. Bon, c'était des choses planifiées. Mais lui, sûrement il est bien, mais parce qu'il est schizophrène, coupé de la réalité, il veut ramener à toute, je dirais, actualité, à toute situation où Isa Mabé, il veut toujours attacher cette situation-là à Fatih. Un politicien de très mauvaise qualité, Papa Marie. Très mauvaise qualité. Et vous voulez que tu élire Mouto comme Mokonzamboka, comme Congo? Non, non. J'ai des recommandations à faire. Je pense que nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui à la partie politique. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui comme candidat président. La bas élection. C'est notre pays. Il faut tout protéger en gros. Avant d'arriver dans la loi Tchani, na Sekuna, l'ANER doit faire le tamisage. L'ANER doit tamiser.
Batala, qui peut être candidat président? Qui peut être candidat à la députation? L'ANER doit tamiser. L'ANER engager des gens, bah, tamiser les candidats avant de nous mettre dans la poste politique des gens de très mauvaise qualité. Il y a des boulots ici. Ah, la poto, mais ça, je suis pour baper ça, moussalana. Bah, c'est là, il y a vetting. Vetting, c'est qui va checker la vie financière, la vie sociale. Bah, checker non seulement yo, na moi si na yo, na bano, bah, c'est pas de 18 ans. Na ba camarade, bah, oui, que, bah, ça va proche na yo. Na ba ndekona, bah, fanda, mboka moko. Bah, checker bino. S'il y a un criminel dans la famille, mutu moko yiba ba mbongo, mutu moko sala prison pour un crime moko boye. Yamabe, tu risques de ne pas avoir ce boulot. Bah, ça la vetting là. Ce n'est pas n'importe qui. Bah, ça qui va pour causer. Ce n'est pas n'importe qui. Bah, ça qui va position politique. C'est pour protéger le pays et la population. Alors au Congo, vous nous avez donné, ces politiciens pour que vous votiez des gens immoraux. Des gens qui ont des nationalités douteuses, comme on a joué pour naïe à Kotaka. Mes frères et sœurs, c'est énervant. Nous sommes le seul pays au monde où on a accepté dans les rangs de l'armée des étrangers. Des étrangers venus d'un coin. Bah, continuer à la chose ébélée. Et puis, où? On va poster, et bah, au gradé. Nous avons permis cela au Congo. Pendant 18 ans, vous avez applaudi Kabila. Et vous avez même des schizophrènes, des kakoshim qui veulent que Moutouana Azonga, on applaudit qu'il a ça comme ça là. Vous avez fragilisé notre pays. Et nous sommes en train de tout réparer aujourd'hui avec des difficultés. Le fait que vous compte ici, des étrangers d'un coin, bah étrangers on a créé sous le groupe armé. Bah vous aurez Mindou qui n'a pas vous aurez Massas qui n'a pas groupe armé. Et pendant ce temps-là, vous avez des Congolais qui sont commerçants dans la armée. Et puis vous avez aussi des Congolais qui sont généraux, qui n'ont jamais été militaires avant. À côté de la armée, pas général. Et lorsque les Taliban n'ont pas on trouve qu'il n'y a rien de sérieux. On vous donne, on vous met sous embargo, parce que Mindou qui va continuer à beaucoup pour Kabakabaron. C'est aussi là une autre raison pourquoi vous êtes sous embargo. On vous fragilise, vous avez sérieuxité. Vous n'êtes pas sérieux. Pas logique. Vous ne sentez pas le cadre congolais moussou. Patriotisme, nationalisme. Exacté. C'est ça que nous avons créé au Congo. Alors, dans les recommandations, l'ANER doit tamiser. Ce qui est en recommandé, créez-nous un autre service. Il y a sûreté, il y a makasi. Ils ont beaucoup de ça. Pour protéger ces grands pays riches. Surtout ça, de l'autre côté, tu peux perdre un bocana. Nous allons encore aller comme ça dans des années et des années en train de pleurer. Tout ça, ma richesse. Il y a un risque que le risque est là qu'on nous fasse la guerre pour voter sur mine à or, on a pas le temps. Ça fait rêver des bandits. Mais dans cet état des choses ici, oui, le président Sali appelle mobilisation générale. Mais côté Moussou, tu colles ça. Patriotisme. Le slogan on a au kaki, il y a ce slogan là, c'est tellement beau qu'il faut attendre ça en bas dans la classe. Même les adultes dans l'université, les gens doivent répéter ça. Écoute votre esprit. Ba pays migna poto awa pour résister la trahison, pour changer la population, ba idéologie, doctrine, il y a la fière d'être de ces pays-là. Tout créer un cannabis pour nous, pour le bonheur des Congolais. On vient nous donner un défaut dans la politique, dans l'opposition. Maman Marie, papa Marie, Martin Fayoulou. Le Congo, c'est le seul pays au monde où les Congolais, ça veut dire quoi, produire un étranger
à pouvoir. C'est le seul pays au monde où un étranger crée un parti politique. C'est le seul pays au monde où les étrangers basent une bonne belée par mot déranger politique. Les Congolais vont applaudir. Amener n'importe qui. À dans n'importe quel pays. Il suffit qu'on va soigner les Lingala et Sili. Moi, en Abisso. Les gens vont les voter. Par le but que qualité à Congolais, ça va bien. Si dans un pays, vous allez qu'on dit Maman Bongo, c'est parce que vous avez la capitale intelligence. Le capital intellectuel est très bas. Très bas. Très bas. Voilà, c'est ma casse. Nous sommes le seul pays au monde. Vous allez accepter des étrangers dans nos armées. Dans la police, dans l'armée. Et dans la politique. Nous nous brassons aux étrangers qui ont des intérêts. Il y a l'Ibanda. Donc on peut facilement nous placer des espions. On peut facilement nous placer showstopper. Des gens qui viennent arrêter les shows, qui viennent stopper le progrès. Donc d'abord dans un pays, vous avez des traîtres. Des Congolais qui peuvent facilement se vendre. La prostitution pour la Bongo. Ils sont nombreux. Vous avez vu la qualité que tout le Congo. Donc ils sont prêts à être des répondants. Ça c'est un. De deux, vous avez des étrangers qu'on a brassés dans la politique. Vous avez des étrangers dans l'armée, dans la police. J'ai peur que vous avez des étrangers dans la carte de renseignement militaire et renseignement civil. Voilà comment nous pouvons être déstabilisés à tout moment, à n'importe quel niveau. C'est le seul pays au monde où on dit bandits, des rebelles qui ont des nationalités douteuses, j'ai suivi une vidéo des Rwandais qui disent que Rwanda, mais demain, après demain, M23. Et puis demain, on dit que non, en armée. Ils viennent du Rwanda, ils sont Rwandais. Par contre, en armée, comment? Mais certains d'entre eux ont témoigné. Ils reconnaissent être venus du Rwanda pour participer à la rébellion dans l'est de la RDC. Je suis rwandais, originaire de Mukamire, district de Nyabigo. J'étais dans les rangs du M23, encore en essai. Il y a eu des gens en tenue civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot. Mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006. Et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Le Rwanda ne peut même pas tolérer 10 militaires au gradé dans l'armée rwandaise, 10 militaires congolais dans l'armée là-bas. Mais chez nous, on a toléré, on tolère tout. Tolérance, tout. On tolère nyoso. Le Congolais tolère tout. Même là où il faut réfléchir en nation, là où il faut réfléchir pour avoir intérêt dans Bissau d'abord. Non, Congolais va attaquer d'abord Yo, aux Zoloba. Il n'est pas content de ce que tu dis. Il ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas se poser de questions. Congolais, c'est applaudir. Puisque le Congolais ne sait pas voter, puisque le Congolais ne sait pas juger, il a cette pauvreté, il y a comme ça le jugement qui va servir ses débisseaux. Il faut tamiser les gens qui doivent entrer dans la politique, il faut tamiser les gens qui doivent entrer dans la police, dans l'administration, à l'État. Il faut tamiser. Aidez-nous. Tamiser. Botala, vie à mon tour. Parce que là, vous amenez n'importe qui. À quoi on va poster qu'on a n'importe qui. Quand on a des députés, tout ça, madame, ma melibangi. Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de 4 ans.
4 ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Même Martin Fayulu ne comprend pas qu'il est en embargo. Martin Fayulu ne comprend pas qu'il est sous embargo. Il se pose la question pourquoi on n'a pas armé l'armée pendant 4 ans. Il ne sait pas que nous sommes sous embargo. Alors ça a un discours populiste. C'est un schizophrène. Il est coupé de la réalité. Martin Fayulu, qui se veut opposant, qui se prend pour un opposant, se pose la question sur une chaîne de télévision, pourquoi pendant 4 ans on n'a pas armé l'armée. Lui ne sait pas qu'on est sous embargo. Mais il va dire que vous êtes sous embargo. Le président a dit discours de condamner le Rwanda. Mais il accuse Paul Kagame de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison. Dorénavant, les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement, il le dénonce. Mais il dit les choses clairement quand il me suit. Un schizophrène. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Competent because he has signed secret agreement with Kagame. Mais quand vous regardez ces messieurs en train de parler, vous avez une interview, il y a Mikoussé dans la chaîne anglophone, il ne dit que des bêtises. Martin Fayulu, la scène de vidéo est belé, il a un problème mental. Martin Fayulu a un problème mental. Moutabouibo, commissaire d'État député de Souté, laissez ces messieurs-là aller gérer son hôtel. C'était un politicien de très mauvaise qualité. S'il n'est pas fou, Martin Fayulu est schizophrène. Il a un problème dans sa tête. C'était un politicien de très mauvaise qualité. Martin Fayulu, Papa Marie, très mauvaise qualité. Les élections, ça sera avec Kadima, à la tête de la CENI. Quel est le problème de Kadima là-dedans? Maintenant, si on va plus loin, M. Tshisekedi s'est lancé dans des opérations de fraude. Il met en place la CENI, la commission électorale. Tous ces gens à lui ou les gens qu'il a débauchés. L'étape qui sépare la folie et les gens normaux. Azana Katika Tuana. Martin Fayulu doit avoir un problème de démence. Ce n'est pas un homme normal. Ou vous avez une interview. Ajoutez à cela la montée Mama B, parce que c'était un monsieur qui a la haine de Fati. Martin Fayulu a un genre de politicien. A Kouboumi, sa camarade nae, pour le pouvoir. Ce sont des genres de personnes. A Kouboumi, sa camarade nae, pour le mbongo, pour le pouvoir. Il faut voir ses actions, il faut voir ses dires. Martin Fayulu est capable de Kouboumi sa buntu, pour le mbongo. Il y a eu un opposant au Zimbabwe, opposant à Mugabe, Tsvangirai. Morgan Tsvangirai. Ce monsieur, si va filmer en cachette dans Londres, liboso bapaya, ça la complot, baboma Mugabe, pour y avoir pouvoir. Voilà biso Moïndo. On est capable de faire assassiner, de faire tuer un frère pour le pouvoir. Alors, ça se passe comment? On dit ça la coup d'état, au pouvoir, pour y signer l'accord na batouana. Et Martin Fayulu a profil de batouana, pour appeler ça y est, pouvoir, il y a Kabamamine. Batabongo Bazali. Quand vous sentez Martin Fayulu parler, vous sentez un Congolais, vous sentez le patriotisme, vous sentez l'amour, soyons sérieux. Lorsque vous sentez Martin Fayulu, est-ce que vous avez une logique? Moi, quand je les vois parler, je vois un schizophrène, un kakoshim, cryptogame. Martin Fayulu, c'est la mauvaise qualité des politiciens de notre pays. Un opposant incompétent. Très incompétent. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Je vous dis ceci exactement, je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. Ce monsieur est venu nous diviser. S'il vous plaît, l'Amouka vous dit d'aller voter. J'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. C'est du poison. Avec le Kaboula Congolais, l'avènement de Fati au pouvoir, moi, na Congo,
moi na Congo, moi na Mboka, makila na biso azu bokonzi. A comme qu'on changer ma cambonde, donc changer les loyaux. Au moins que vous allez schizophrène au monde en côté. Mais vous avez ces messieurs ici qui va partout. À côté va soutenir, il va donner des contrats. Ne pensez pas qu'il va voir dans ça la poteau, il va leur dire soutenez-moi pour rien. Vous croyez qu'on va soutenir quelqu'un pour rien? Vous croyez que la poteau c'est bon? Vous croyez que c'est multinational, c'est gourou, c'est mafieux vont accepter de te soutenir quand pose à papa Marie, Karaboué? Non, non. Il va les frapper dans la porte et il va tout. Oh, bah, il va tout. Ça, c'est mobile. Qui est beau soutenir Ngaï, telle mine, beaucoup. Il y a des gens qui sont capables de vendre un pays, de vendre une mine pour qu'on travaille beaucoup. Ne soyez pas étonnés. Et il y a d'autres salangos. Vous croyez qu'il va aller juste pour le plaisir? Vous croyez qu'il va aller pour le plaisir? La prostitution. Il va dire aux gens que Bouton a ma casse, moi je vais vous donner. Rappel. Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même.